L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. C'est l'occasion pour vous d'entrer en contact avec la puissance qui ressuscita Jésus-Christ d'entre les morts. L'heure de la résurrection. La résurrection. Une parole de foi pour la transformation de votre situation et la victoire sur vos ennemis. L'heure de la résurrection. Pour vous servir, le révérend pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Paroisse Rema Center. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. L'heure de la résurrection. La résurrection. 1 Samuel, chapitre 9, versets 15 à 20. Or, la veille, l'Éternel avait fait cette révélation à Samuel. Demain, à cette même heure, lui avait-il dit, je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin. Tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple Israël, et il le délivrera des Philistins. Car j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu sa plainte. Dès que Samuel aperçut Saül, l'Éternel l'avertit. Voici l'homme dont je t'ai dit qu'il gouvernerait mon peuple. Saül aborda Samuel au milieu de la porte et lui demanda, peux-tu m'indiquer où est la maison de l'homme qui reçoit des révélations? Samuel lui répondit, c'est moi, cet homme qui reçoit les révélations. Passe devant moi et montons au haut lieu. Ton serviteur et toi, vous mangerez avec moi aujourd'hui. Demain matin, je te laisserai repartir après avoir répondu à toutes les questions qui te préoccupent. Quant aux ânesses disparues il y a 3 jours, ne t'en inquiète plus. Elles sont retrouvées. D'ailleurs, à qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? N'est-ce pas à toi et à toute ta famille? Amen. Nous voulons parler de la double œuvre que Dieu accomplit dans les vies des hommes, principalement les croyants. Il y a une double œuvre, un double travail que Dieu accomplit dans la vie de tout homme. Lorsque tu viens à Dieu, lorsqu'un homme s'approche de Dieu, il y a 2 choses que Dieu va faire d'une manière générale dans sa vie. Et il est important que toi, en tant que croyant, en tant que chrétien, que tu sois conscient de ces 2 choses. Jésus a dit, personne ne peut venir à moi si le Père ne l'attire. Tout homme qui s'approche de Christ est attiré par Dieu. Et Dieu l'attire pour 2 choses. Dans ce passage, la Bible nous dit que Saül et son serviteur
arrive à Rama. Rama, c'était le village du prophète Samuel. C'est dans ce village qu'il servait Dieu et c'est de ce village qu'il allait dans tous les coins d'Israël pour juger le peuple, pour leur enseigner les voies de Dieu, pour leur délivrer la parole de Dieu. Rama était comme son quartier général. Et la Bible dit que Saül, ce jeune homme, était arrivé à Rama avec son serviteur parce qu'ils avaient un problème. Le problème était que depuis 3 jours, les ânesses de son papa avaient disparu d'une manière mystérieuse. Ils avaient cherché dans tout le village. Ils avaient cherché dans tous les villages environnants. Ils étaient même sortis du territoire de Benjamin à la recherche de ces ânesses. Ils avaient fait 3 jours de marche. Les provisions que son père lui avait données étaient finies. Saül avait pris la décision de retourner à la maison. Mais son serviteur lui avait dit, allons dans la ville qui est devant nous. Dans cette ville se trouve un homme de Dieu. C'est un homme très considéré. C'est un homme que Dieu utilise. C'est un homme qui a un bon témoignage. Tout ce qu'il dit arrive. Allons consulter cet homme. Peut-être qu'il va nous dire quel chemin prendre pour retrouver les ânesses. Amen. Et la Bible dit que Saül et son jeune serviteur entrèrent dans la ville. Et les villes de l'Antiquité étaient entourées d'une grande muraille. Et il y avait une porte centrale, un grand portail par lequel tous ceux qui entraient en ville passaient. Et lorsque Saül et ce jeune homme arrivent au grand portail, il rencontre un homme. Alléluia. Saül demande à cet homme, est-ce que tu peux m'indiquer où trouver l'homme de Dieu? La version du semeur dit l'homme qui reçoit des révélations. Oh, crie alléluia. L'homme qui reçoit des révélations. Beaucoup de gens ne savent pas ce que c'est qu'un homme de Dieu. Ce que c'est qu'une femme de Dieu. C'est quelqu'un que le Seigneur choisit. Il l'établit au milieu de son peuple pour lui donner des révélations à propos de son peuple. Oh, dis amen à haute voix. Parce que le peuple de Dieu a besoin de révélations. La Bible dit que là où il n'y a pas de révélation, le peuple périt. Là où il n'y a pas de révélation, le peuple va tomber dans le filet de l'oiseleur. Le peuple va tomber dans les pièges des adversaires. Le peuple sera détruit. Parce que Dieu n'a jamais voulu que son peuple soit détruit. Au milieu d'eux, il a placé un homme. Au milieu d'eux, il a placé des femmes qu'il a choisies, qui sont consacrées, à qui il révèle des choses à propos de son peuple. L'homme de Dieu, l'homme qui reçoit des révélations. Saül demande à cet homme qu'il rencontre au portail, peux-tu m'indiquer où se trouve l'homme qui reçoit des révélations? Samuel lui dit, c'est moi, cet homme qui reçoit les révélations. Suis-moi. Oh, dis amen à haute voix. Suis-moi. Montons vers le haut lieu sur la colline là-bas. Je dois offrir un sacrifice. Le peuple m'attend sur la colline. Le sacrifice est déjà prêt. Ils attendent que j'arrive et que je bénisse le sacrifice afin que les cérémonies commencent. Montons. Alléluia. Je veux que nous voyions quelque chose ici. Saül arrive à Rama parce que ses ânesses sont perdues. C'est ça le problème de Saül. Il a perdu ses ânesses.
Il a perdu, en d'autres mots, son héritage. La Bible dit que c'était les ânesses de son père. Il a perdu ses ânesses. Il est à la recherche des ânesses. Son problème, sa préoccupation, c'est ses ânesses. Lorsqu'il arrive, la Bible dit que le jour d'avant, Dieu avait dit à Samuel, verset 16, demain, à cette même heure, je t'enverrai un homme du territoire de Benjamin. Tu lui conféreras l'onction pour l'établir chef de mon peuple Israël. Et il le délivrera des Philistins. Car j'ai vu la misère de mon peuple et j'ai entendu ses plaintes. Dis amen à haute voix. Dieu donne une révélation à Samuel. La révélation que Samuel reçoit n'a rien à voir avec le problème qui préoccupe Saül. Mais Dieu dit, moi je t'amène un homme. Oh, crie alléluia. J'amène un homme. C'est un homme que tu vas oindre. Tu vas lui conférer une onction. Cette onction va lui permettre de devenir chef. Chef de mon peuple. J'ai une mission pour lui. Il va délivrer mon peuple de la main des Philistins. J'ai vu la misère de mon peuple. Il sortira mon peuple de la misère. Il sortira mon peuple des plaintes. Il sortira mon peuple des pleurs et des lamentations. C'est ce que Dieu révèle à Samuel. Il dit demain, à cette même heure, cet homme sera devant toi. Et la Bible dit que lorsque Saül est en train de sortir de la ville, ses yeux se posent sur un jeune homme. Et Dieu lui dit, voilà l'homme dont je te parlais hier. Deux choses à accomplir. Saül arrive et sa préoccupation c'est les ânesses. Mais Dieu lui a une autre préoccupation. C'est le trône. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. La préoccupation de Saül c'est quoi? Les ânesses. La préoccupation de Dieu c'est quoi? Le trône. Voilà d'une manière générale ce que Dieu veut accomplir dans la vie de tout homme qui l'attire. Quand Dieu t'attire dans sa présence, il a deux choses à faire. Quand Dieu t'appelle à rencontrer Jésus-Christ, à l'accepter comme ton sauveur et ton Seigneur personnel, il a deux choses qu'il veut faire dans ta vie. Et une des choses n'est qu'une petite chose. C'est un prétexte. Oh, crie alléluia. Je dis une des choses n'est qu'un prétexte pour la vraie chose. Le problème de beaucoup de chrétiens, le problème de beaucoup de personnes qui viennent à Dieu, c'est qu'elles restent très conscientes de ce qui n'est pas important. Les ânesses ne sont pas importantes. Est-ce que quelqu'un m'entend? C'est pour cela que le Seigneur ne fait même pas mention des ânesses à Samuel. Quand il parle à Samuel à propos de Saül, il ne fait pas mention des ânesses. Ça c'est un acquis. C'est quelque chose qu'il va faire. C'est un cadeau. Oh, crie alléluia. Quand tu viens à Dieu, la chose qui t'amène à Dieu, c'est un prétexte pour Dieu. C'est un prétexte. C'est quelque chose que Dieu laisse arriver dans ta vie pour t'attirer vers lui. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Quel que soit le problème par lequel tu passes, quelles que soient les difficultés par lesquelles tu passes, quel que soit le problème qui t'a amené dans la présence de Dieu, ce problème pour Dieu c'est un prétexte. Ce n'est rien. Ouvre ta bouche, crie alléluia. Dieu a une autre préoccupation à propos de toi. Son heure a sonné. Il veut te placer sur le trône. Son heure a sonné. Il veut manifester sa gloire au travers de toi. Son heure a sonné.
Il veut t'utiliser pour délivrer d'autres personnes de la main des Philistins. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. Dieu a un autre plan pour toi. Dieu a quelque chose d'autre qu'il veut faire au travers de toi. Et ça, c'est plus grand. C'est plus grand que ce que toi tu as dans ton cœur. C'est plus grand que ce qui te préoccupe. Ce qui te préoccupe n'est rien. Il va résoudre ça sans problème. C'est pour ça qu'il ne fait même pas mention de ça. Oh, crie Alléluia. Ta préoccupation peut être ta famille. Ce n'est pas un problème. Je t'annonce ce soir que ce n'est pas un problème. Je dis que ta préoccupation peut être ton mari ou ta femme ou tes enfants. C'est un petit problème. Dieu tient dans ses mains les cœurs de tous les hommes. Il va changer cette situation. Je dis qu'il va changer cette situation. Ta préoccupation peut être ton service, ta carrière, les problèmes que tu as dans ton lieu de service. Lorsque tu t'approches de Dieu, c'est ça qui est dans ton cœur. Dieu ne fait même pas mention de ça. Parce que c'est un petit problème. Il va le résoudre. Je dis qu'il va le résoudre. Je dis que comme tu es dans sa présence, il va le résoudre. Quelle que soit ta préoccupation, ça peut être une maladie, c'est rien. C'est pour cela que lorsqu'on amène quelqu'un ici malade, même si on le porte sur la tête, ça ne me dit rien. Parce que moi je ne vois pas ce qu'il voit. Le Seigneur m'a enseigné à voir autre chose. Alléluia. Je sais que ce qui est sur lui là, c'est un prétexte. Je sais que c'est un prétexte. C'est quelque chose que Dieu a permis pour qu'il puisse venir dans sa présence. Et c'est un problème qui va se résoudre sans difficulté. Ouvre ta bouche, crie Alléluia. C'est un problème qui va se résoudre sans difficulté. Parce que Dieu l'amène, il a quelque chose de plus grand. Oh, crie Alléluia. Je dis, ouvre ta bouche, crie Alléluia. Qu'est-ce qui te préoccupe? Je t'annonce que c'est rien. Qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te fait ne pas dormir? Il y a des problèmes qui font qu'on ne dort pas. On passe des nuits blanches. On n'a plus de sommeil. On est oppressé. Quand on dort, les démons viennent nous oppresser. On est menacé. On est poursuivi. Mais je t'annonce que comme tu es venu là, comme tu entends le son de ma voix, ce problème est fini. Je dis que ce problème est fini. Où que tu sois et que tu entendes le son de ma voix, je proclame la délivrance. Je proclame ta libération. Je libère ton cœur. Je libère ta maison. Je libère ta famille. Quel que soit le démon qu'on a envoyé derrière toi dans ta carrière, je te libère. Je dis que je te libère. Je te libère. Au nom de Jésus-Christ. C'est un prétexte. C'est un prétexte. Quand les enfants de Dieu vont commencer à voir les choses comme Dieu les voit, quand les serviteurs et les servantes de Dieu vont commencer à voir les choses comme Dieu les voit, oh, on va voir des choses extraordinaires. On va voir des choses extraordinaires. Ce qu'on apporte comme problème là, c'est rien. Dieu t'a oint pour que la solution soit donnée. C'est pour ça que tu es un homme de Dieu. C'est pour ça que tu es une femme de Dieu. C'est pour ça que Dieu t'a mis à part. C'est un petit problème. Mais très souvent, les hommes ne sont plus conscients que de ce problème-là. Mais Dieu lui a autre chose. Ma prière ce soir, c'est que tes yeux s'ouvrent. Ce qui te préoccupe là, c'est fini. Dieu a quelque chose d'autre. Amen. Dieu, la Bible dit qu'un jour auparavant,
l'Éternel a dit à Samuel, je vais t'amener un homme de la tribu de Benjamin. Tu vas lui conférer l'onction. Oh, crie alléluia. Tu vas lui conférer une onction. Après qu'il ait reçu cette onction, aucun Philistin ne va le résister. Ouvre ta bouche, dis amen à haute voix. Après qu'il ait reçu cette onction, mon peuple d'Israël va voir naître un autre jour. Un jour nouveau va se lever sur mon peuple. Ce sera le jour de la délivrance. Ce sera le jour de la libération. Les plaintes vont finir. Leur angoisse va cesser. Parce que cette onction que tu vas donner à ce jeune homme va chasser l'angoisse, va chasser les pleurs, va chasser les lamentations. Il deviendra roi. Il sera assis sur le trône que j'ai préparé en Israël. Crie alléluia. C'est pour cela que lorsque Saül aborde Samuel, d'emblée, Samuel commence à lui parler. Amen. Au verset 20, après lui avoir dit, suis-moi, il lui dit, quant aux ânettes disparues il y a 3 jours, ne t'en inquiète plus. Ne t'en inquiète plus. Et moi je te dis que ce qui t'a amené ici ce soir, ne t'en inquiète plus. Ne t'en inquiète plus. Ne t'en inquiète plus. Tu es dans la présence du roi des rois. Tu es dans la présence de ton créateur. Et c'est lui qui a conduit tes pas ici. Et lui, il m'a placé ici pour t'annoncer. Ne t'en inquiète plus. Ne t'en inquiète plus. C'est terminé. Elles sont déjà retrouvées. Ce que tu as perdu là, ce qu'on t'a volé là, ce que le diable a pris là, ce que les méchants ont pris mystiquement là, ne t'en inquiète plus. Je t'annonce, écoute la parole de Dieu ce soir. Ce qu'ils t'ont pris mystiquement, ne t'en inquiète plus. Ne t'en inquiète plus. Le Seigneur te redonne ça ce soir. C'est retrouvé. C'est retrouvé. Dis à haute voix, c'est retrouvé. Je dis, lève ta voix, dis à haute voix, c'est retrouvé. Ta santé est retrouvée. Ton ministère est retrouvé. Les dons que tu as perdus sont retrouvés. Les talents qu'on a bloqués, c'est retrouvé. Tes diplômes qu'on a pris, c'est retrouvé. Je t'annonce ce soir, c'est retrouvé. Par l'autorité de la parole de Dieu, c'est retrouvé. C'est retrouvé. Ne t'en inquiète plus. Elles sont retrouvées. D'ailleurs, à qui est réservé tout ce qu'il y a de précieux en Israël? Qu'est-ce qu'il voulait dire par là? Ça, c'est rien. Les ânesses là, c'est insignifiant. Ce que je t'annonce là que c'est retrouvé, c'est insignifiant. Il y a quelque chose de plus grand. Crie alléluia. Il y a quelque chose de plus grand et de plus précieux qui t'est réservé. Quelque chose de plus grand et de plus précieux qui t'est réservé. Au nom de Jésus-Christ. Toi, tu regardes les miettes, il y a les vraies choses. Il y a les vraies choses. Toi, tu t'attardes sur ce qui n'a pas d'importance, alors que Dieu t'a réservé des choses précieuses. Tout ce qu'il y a de précieux. C'est cette vision-là que tu dois avoir quand tu es dans la maison de Dieu. C'est cette vision-là que tu dois avoir quand tu t'approches du vrai Dieu. Il y a quelque chose de plus grand et de plus précieux qu'il a réservé pour toi.
Mais beaucoup de chrétiens ne sont pas conscients de ça. C'est pour ça qu'ils ne sont attachés qu'à leur miette là, qu'ils cherchaient depuis le monde. C'est les miettes là qu'ils prient tous les jours, ils jeûnent pour ça. Il fait toutes sortes de prières. Tu le vois marcher comme un malheureux à cause des miettes. Alors qu'il est déjà dans la maison de Dieu. Alors qu'il est déjà dans la présence de Dieu. Et Dieu dit que ça c'est rien. Mais lui, tous ses yeux sont braqués sur les miettes. Il y a quelque chose d'autre. Amen. Il faut que tu comprennes ce qui se passe dans l'église. L'homme de Dieu ne voit pas tes miettes là. L'homme de Dieu ne voit pas quoi? Les miettes que tu recherches là. Dieu, quand Dieu me parle à propos de toi, il ne me parle pas de tes miettes que tu recherches là. Il me parle de quelque chose d'autre. Mais quand j'essaye de te communiquer ça, tu ne comprends pas. Parce que tes yeux et toute ton attention restent braqués sur les miettes. L'homme de Dieu t'annonce que ne t'inquiète plus. Il y a quelque chose de plus grand. Mais toi tu es là, tu fouilles sous la table pour chercher là où les miettes là sont tombées. Tu enlèves la moquette, tu enlèves le tapis. Tu dis que c'est parti où? C'est parti où? Tu balances les chaises de côté. Tu mets tout en désordre parce que tu cherchais les miettes. Tu passes tout ton temps rien que sur les miettes. Tu dors avec les miettes, tu te réveilles avec les miettes, tu marches en route, tu as les miettes dans la tête. Les vraies choses même que Dieu, pour lesquelles Dieu t'a appelé, tu ne fais aucun cas de ces choses. Tu ne prêtes pas attention à ces choses. Tu ne t'attends pas à Dieu pour comprendre même la portée de ces choses et ce qu'il veut faire. Et c'est comme ça que tu passes à côté de ce que Dieu avait pour toi. Parce que tu passes ton temps à ne penser qu'aux miettes. Dieu ne nous parle pas, nous hommes de Dieu, à propos de vos miettes. Quand je te regarde, je vois autre chose. Ce que Dieu m'a dit à propos de toi. Et c'est cela qui me préoccupe. Et c'est cela que je veux voir s'accomplir dans ta vie. Ma prière, c'est que vos oreilles s'ouvrent ce soir. Parce que beaucoup d'entre vous, vous ne nous comprenez pas. Quand nous parlons, quand nous agissons, vous interprétez mal. Parce que vous ne savez même pas ce qui se passe entre Dieu et nous. Parce que vous ne savez même pas ce qui se passe dans le cœur de l'homme de Dieu. Il parle une chose, toi tu interprètes ça ailleurs. Tu es complètement perdu. Parce que toi tu parles d'autre chose, lui il parle d'autre chose. Dis amen à haute voix. Dieu me montre ce qu'il veut faire dans ta vie. Dieu me montre ce qu'il va accomplir par ta vie. Dieu me parle de ce qu'il veut faire au travers de ta vie. Et c'est ça qui est ma préoccupation en tant qu'homme de Dieu. Ce qui t'amène là, c'est un prétexte. C'est pour cela que certains d'entre vous, je dis seulement une parole, il est délivré. Je dis faites seulement telle chose. Quand quelqu'un regarde ça, il croit qu'il va faire une grande prière. Je vais dire jeûne et prière de 7 jours. Oh, 7 jours de jeûne et prière, pourquoi? Pour les miettes. Je dis seulement un mot. Je dis seulement ce qui doit être fait. Et quand on fait ça, les miettes là sont, le problème des miettes là est résolu. Et je commence à te dire non, oublie ça. Il y a quelque chose d'autre de plus grand que Dieu a réservé pour toi. Ouvre ta bouche, crie alléluia. Dieu me dit qu'il y a un trône qu'il a préparé pour toi. Dieu me dit que je dois libérer une onction dans ta vie. L'onction est avec l'homme de Dieu. Et il doit la déposer sur toi. Et pour que tu reçoives cette onction, il faut le suivre. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Pour recevoir cette onction-là, il faut faire quoi? Il faut le suivre. Beaucoup ne reçoivent pas l'onction parce qu'il est là toujours en train de critiquer l'homme de Dieu. Il devient opposant à l'église. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? L'onction là est reçue quand tu suis. Samuel dit à Saül, suis-moi. Suis-moi. Allons sur le haut lieu.
J'ai un sacrifice à faire. J'ai des gens à bénir. Nous allons rentrer. Tu vas passer la nuit. Saül n'était pas venu pour passer la nuit. Est-ce que tu sais que quand tu rencontres l'homme de Dieu, ton programme peut changer? Beaucoup d'entre vous, vous ne recevez pas parce que vous restez attachés à votre programme personnel, à vos idées personnelles. Imaginez un peu que Saül n'avait pas passé la nuit. Imaginez un peu que Saül commence à dire à Samuel, non, moi je ne suis pas venu ici, je n'ai pas de temps à perdre. Parce que vraiment, j'ai beaucoup de travail au village, j'ai beaucoup de choses à faire, dis-moi ce qu'il y a à faire. Ne me perds pas le temps. C'est ce qui arrive avec beaucoup de chrétiens aujourd'hui. Je vous dis, c'est la raison pour laquelle beaucoup ne voient pas la main de Dieu se manifester dans leur vie. Parce qu'ils ne connaissent pas les voies de Dieu. Parce qu'ils ne connaissent pas comment Dieu marche pour agir dans leur vie. Si tu ne suis pas l'homme de Dieu, si tu ne suis pas la femme de Dieu, tu ne peux pas recevoir cette onction. Samuel dit, suis-moi. Oublie ton programme. Allons. Il change son programme. Il bouleverse tout ce qu'il avait dans la tête. Il commence maintenant à suivre Samuel derrière. Comme quelqu'un qui n'avait pas de programme, comme quelqu'un qui n'avait pas de plan, comme quelqu'un qui n'avait pas d'objectif à suivre. Il commence à suivre Samuel. L'homme qui reçoit des révélations. Dieu ne va pas descendre pour te rencontrer. Il faut comprendre. Il faut être assez humble pour comprendre. Et il faut t'humilier pour suivre. Et il faut être attentif. Il faut comprendre ce qui est en train de se passer. Ne sois pas distrait. Quand le pasteur te parle, quand l'homme de Dieu te parle, ce n'est pas parce qu'il cherche quelque chose sur toi. Il a déjà un héritage plus grand. Le Seigneur a dit que je suis leur héritage. Tout ce qui se fait là, c'est pour ton bien. C'est pour que tu trouves ton véritable héritage que Dieu t'a destiné avant la fondation du monde. C'est l'homme de Dieu qui va te donner la direction. C'est l'homme de Dieu qui va te donner l'onction, qui va te permettre de t'asseoir sur ton trône. Suis-moi. C'est pour cela que la Bible dit dans le livre d'Ésaïe chapitre 1, verset 19, si vous êtes docile et obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Voilà les voies de Dieu. Voilà comment Dieu travaille. Dieu agit dans la vie de ceux qui sont dociles et obéissants. Quand tu deviens opposant, tu t'opposes à ce que Dieu va faire dans ta vie. Cette opposition-là, ce n'est pas pour l'homme de Dieu. Tu es en train de t'opposer toi-même à ce que Dieu va faire dans ta vie. Si vous êtes docile, si vous êtes obéissant, vous mangerez les meilleures productions du pays. Et Jésus révèle ce même principe dans le Nouveau Testament. Nathanaël le rencontre et il dit à tout le monde qui était là, voilà un vrai juif en qui il n'y a pas de fraude. Nathanaël dit, c'est quoi? Tu me connais où? Jésus lui dit, quand tu étais sous le figuier, avant que Philippe vienne t'appeler, moi je t'ai vu. Nathanaël tombe devant lui et dit, tu es le Seigneur. C'est toi le Fils de Dieu. C'est toi le Sauveur d'Israël. C'est toi. Ce que tu viens de me dire là, ce n'est que Dieu seul qui savait là où j'étais. Et comme tu m'as vu là où j'étais là, je crois que tu es le Fils de Dieu. Je crois que tu es le Messie. Il est tombé devant Jésus. Il a commencé à adorer Jésus. Jésus lui dit que parce que je t'ai dit que je t'ai vu sous le figuier. Ça c'est quoi? C'est rien. Tu verras de plus grandes choses. Tu feras de plus grandes choses. Mon frère, quand tu t'approches du Seigneur, ne continue pas à prêter attention à ce qui t'a amené. C'est un prétexte que Dieu a choisi. Il y a de plus grandes choses.
Ce que certaines personnes font, c'est que dès qu'il reçoit ce que le prophète a dit, il dit que oh non, c'est ce que moi je voulais, il part. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Certains chrétiens, quand ils arrivent, ils croient en Jésus, ils donnent sa vie au Seigneur, le Seigneur fait le miracle dans sa vie. Qu'est-ce qui se passe? Dès qu'il est libéré, dès qu'il est délivré, il dit ah, ces affaires-là, moi j'ai déjà eu ce que je voulais. Au revoir. Je peux aller. Amen. Il ne sait pas qu'il est en train de quitter ce qui allait le distinguer. Ce que tu as reçu là, c'est des miettes. Il y a quelque chose de plus grand. Jésus a dit, ce que tu as vu là n'est rien. Tu verras de plus grandes choses. Ce que le Seigneur a fait dans ta vie là n'est rien. Ne gâte pas ta relation avec lui. Ne détruis pas ta relation avec lui. Ne deviens pas négligent dans ta relation avec lui. Tu es en train de perdre le gros lot. C'est pour ce gros lot là qui t'a appelé. C'est pour ce gros lot là qui t'a attiré. Ne perds pas le gros lot. Dis alléluia. Vous ferez de plus grandes choses. Dieu, dans la vie de tout homme qui l'attire, il y a deux choses. Il y a les ânesses, ce n'est rien. Et il y a le trône. Il y a un trône. Quand tu suis l'homme de Dieu, le Seigneur prend une partie d'onction chez l'homme de Dieu et dépose dans ta vie. Quand l'homme de Dieu dépose cette onction dans ta vie, elle va te conférer, elle va te permettre de t'asseoir sur le trône que Dieu avait préparé pour toi avant de t'envoyer sur la terre. Avant que tu viennes sur la terre, Dieu a des choses qu'il avait préparées que tu vas faire et qu'il va faire au travers de toi de grandes choses. Tant que tu ne le connais pas encore, tant que tu n'es pas entré en relation personnelle avec lui, ces choses-là, tu ne peux pas les accomplir. Tu ne vas commencer à les accomplir que dès que tu entres en contact avec lui et que dès que l'onction est libérée dans ta vie. Et cette onction est entre les mains, la fiole d'huile est entre les mains de l'homme qui reçoit des révélations. La fiole d'huile qui doit être répandue sur ta tête est entre les mains de l'homme qui reçoit des révélations. Et pour que tu reçoives cette huile, il faut le suivre. C'est lui qui connaît ce que Dieu veut faire dans ta vie. Il va ouvrir tes yeux, tu vas découvrir ce que Dieu veut faire dans ta vie. Amen. Et c'est lui qui connaît le programme que Dieu a dans ta vie. Amen. Il lui dit le lendemain. Le lendemain là, c'est combien de temps? La Bible dit qu'un jour devant Dieu, c'est comme 1000 ans. Donc tu ne peux pas déterminer. Ça peut être un jour, ça peut être un an, ça peut être 2 ans, ça peut être 5 ans. Tu peux suivre l'homme de Dieu pendant 10 ans. Est-ce que quelqu'un entend ce que je dis là? Tu ne peux pas déterminer combien de temps tu vas suivre l'homme de Dieu dans la docilité et dans l'obéissance pour que l'onction tombe sur ta tête. C'est la même chose que Élie a dit à Élisée. Élisée lui a dit, je veux que tu me donnes une double portion de ton onction. Élie a dit à Élisée, c'est une chose difficile que tu demandes là. Mais il y a une seule condition. Si tu peux me suivre jusqu'à me voir partir. L'onction ne vient pas n'importe comment. C'est dans la fiole et la fiole est entre les mains de quelqu'un. Et il faut suivre la personne. Et quand tu suis la personne et que le moment de Dieu arrive, l'onction est libérée sur ta tête. Dis amen à haute voix. Et quand l'onction est libérée sur ta tête, ton trône, tu vas t'asseoir dessus. L'onction qui est entre les mains de l'homme de Dieu, c'est elle qui va te permettre de dominer. Dominer sur les Philistins. Dominer sur les ennemis. Dominer sur les adversaires. Dominer sur ceux qui attaquent ta famille.
ceux qui attaquent tes enfants, ceux qui attaquent ton mari, ceux qui t'attaquent à ton lieu de service, ceux-là qui se sont levés pour te détruire. L'onction que l'homme de Dieu a, quand il met ça sur toi, tu vas commencer à dominer. Tu vas commencer à chasser les Philistins. Tu vas commencer à abattre les Philistins. Tu vas commencer à libérer tous ceux qui sont captifs sous la botte des Philistins. Dis amen à haute voix. Ça, c'est un appel plus grand. C'est quelque chose de plus grand. Quand tu vas opérer dans cette onction, tout ce qu'il y a de précieux va venir chez toi. Oh, crie alléluia. Je dis ouvre ta bouche, crie alléluia. Quand tu vas recevoir l'onction et que tu vas commencer à opérer sous l'onction, tu ne vas pas poursuivre les choses précieuses. Ce sont les choses précieuses qui vont te poursuivre. Ton problème, c'est que tu as besoin de recevoir cette onction. Dis amen à haute voix. Dieu a une double œuvre à accomplir dans la vie de tout homme qui s'approche de lui. Il y a les ânesses, et ça c'est un petit problème, et il y a le trône. Et Dieu révèle cela à l'homme qui reçoit des révélations. C'est pour cela que cet homme-là doit devenir ton ami personnel. Il y a des perles que Dieu me montre à propos des gens. Mais je préfère les garder parce que je sais que si je lui donne ça, il va aller jeter ça dans leur boue. Ça ne sert à rien. Parce que lui-même il est aveugle, le diable l'a aveuglé et le diable est en train de le traîner pour lui amener à perdre les vraies choses, le gros lot que Dieu avait préparé pour lui. Il y a une double œuvre que Dieu fait dans ta vie. Et si tu entends ces paroles, c'est parce que le Seigneur veut te ramener sur le chemin. C'est parce que le Seigneur veut te fortifier dans ses voies. Pour que tu saches que ce que tu fais avec lui, ce n'est pas un temps perdu. Il y a un trône qui est devant toi. Dans ta famille, il y a un trône que Dieu t'a réservé. Dans ton village, il y a un trône que Dieu t'a réservé. Et quand tu vas t'asseoir sur ce trône, après avoir reçu l'onction, les Philistins auront chaud. J'ai dit que les Philistins auront chaud. Et tous ceux de ta famille, de ton village, de ton quartier, qui sont sous l'oppression des Philistins, c'est toi qui vas les libérer. C'est toi qui vas les libérer. C'est toi qui vas apporter la délivrance. C'est toi qui vas leur apporter la paix. C'est toi qui vas leur apporter la vie. C'est toi qui vas leur apporter la joie. Parce que tu as reçu l'onction. C'est mieux. Il y a deux positions. Tu peux être parmi les malades. Tu peux aussi être parmi les gens qui guérissent les malades. Il y a les gens qui choisissent être parmi les malades éternellement. Je vous dis, il y a les gens qui choisissent être parmi les malades éternellement. Alors qu'il a la position de changer de camp. Il a la possibilité de changer de camp et de se retrouver parmi ceux qui guérissent les malades. Mais ici, dans le camp de ceux qui sont malades, le temps de ta délivrance est arrivé. Le temps du changement dans ta vie est arrivé. Je veux que tu baisses ta tête, que tu commences à prier le Seigneur. C'était l'heure de la résurrection présentée par le pasteur Asimba Roger de la congrégation baptiste camerounaise Rema Center. Rema Center Ebolova, situé au quartier Meukalat, derrière la délégation régionale de l'élevage du Sud. Vous avez écouté ce message et vous désirez nous contacter pour d'éventuelles prières et conseils. N'hésitez pas à contacter nous à ces numéros 674 32 63 81 671 07 14 68. L'heure de la résurrection.